Voici un reportage qui porte sur une invention, la chutoise, qui permet de broyer de la glace afin de la transformer en neige. Steve Charbonneau, vous êtes l'inventeur, vous êtes le père de la machine Ice Eater. Parlez-nous de vos débuts. Ça a quand même commencé tôt pour vous, là, les inventions, dès 1976. Oui, c'est en 1976. Mon père travaillait à l'aéroport à Mirabel. Puis il y avait de la misère avec la glace. Ça fait que je suis allé voir celui qui s'occupait de ça. Puis je lui ai demandé si je pouvais en faire une pour venir l'essayer. Il m'a donné le OK. Là, ils ont fait venir les ingénieurs d'Ottawa puis tout pour venir voir. Moi, j'avais peur de casser le ciment, mais eux autres, ils me disaient que le ciment, il n'y avait pas de problème. Ça fait que j'ai dit au gars, OK, on commence, puis on y était. Il y avait 3 pouces, on l'a tout enlevé. Il n'y avait pas de problème pour un certain nombre de pieds, mais rendu à l'autre bout, là, le gars, il a continué à laisser marcher la machine. Fait qu'on a côté ciment. Ça fait qu'ils m'ont dit d'aller refaire mes devoirs. Ça fait qu'on a laissé ça en stand-by pour une couple d'années. On a recommencé le projet en 2006 avec mon père et puis depuis ce temps-là, on a fait plusieurs prototypes avant d'arriver au produit final. Et là, le produit final, il est là depuis quand? Depuis le mois de août, à peu près, on a vraiment trouvé le bon produit pour être en dessous de notre machine. Depuis ce temps-là, on a fait le développement, on a fait nos premiers essais au mois de janvier. Ça a été à la ville de La Chute, les premiers essais. Après ça, on a été à la ville de Laval, la ville de Blainville. Longueuil nous ont téléphoné, on a rencontré des gens de Montréal. Et puis là, ça commence à faire boule de neige. Et là, pour bien comprendre le fonctionnement, comment ça marche justement? Quelles sont les spécificités, les caractéristiques de cette machine? La machine, c'est un procédé de couteau qui est en dessous, qui fait qu'on n'abîme aucun revêtement. On n'abîme pas l'asphalte et ni le béton. Le système de couteau, c'est ça qu'on a travaillé. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce couteau-là. Mon père a fait à peu près 40 modèles avant d'arriver à ce produit-là. Puis à cette heure, on est rendu breveté aux États-Unis. On est en instance de brevet au niveau canadien. Et puis on a plusieurs d'autres choses qui s'en viennent aussi. D'accord. Au niveau des différents modèles, il y en a 3. Quels sont-ils? Les 3 modèles, on a le 4 pieds, le 6 pieds et le 8 pieds. Au niveau aussi de la vitesse de déclassage en fonction de l'épaisseur de la glace, il y en a différentes vitesses? Oui, différentes vitesses. Un demi-pouce de glace, on va pouvoir rouler de 4 à 6 km/h. De 1 pouce à 1 pouce et demi, ça va rouler 2 km et demi. Puis à 3 pouces de glace, ça roule 1 km. Et ça, dans le fond, cette machine-là va avec un tracteur. Là, on ne peut pas juste l'utiliser chez soi, là. Non, ça va vraiment avec un tracteur, puis il faut vraiment qu'il y ait un nombre de forces minimales au niveau du tracteur. Et quelle est-elle, cette force minimale? On a 70 HP au niveau du PTO sur le petit modèle de New Holland. Questionné sur la façon dont cette machine va révolutionner les municipalités qui en feront usage, voici ce que Steve Charbonneau a répondu. Au niveau des trottoirs, c'est une option. Il y a aussi beaucoup à côté des trottoirs. Durant l'hiver, les routes se rapetissent. Ça, c'est une autre possibilité, sauf qu'on prendrait peut-être le produit à 6 pieds pour enlever 3-4 pouces, 4-5 pouces de glace à côté des trottoirs. Puis la 8 pieds pour les stationnements comme l'église, ça peut être les salles communautaires, toutes les places publiques pour la ville de La Chute ou la ville de toutes les sortes de villes. Et quel est le coût pour s'en procurer un? Un produit comme là, on a le coût pour le Ice Eater 4 pieds. On n'a pas, les autres ne sont pas établis encore. Pour le 4 pieds, c'est 45 000 l'unité. Advenant qu'une ville en voudrait plusieurs, bien là, c'est sûr qu'on améliore le prix. Est-ce que vous en avez vendu? Là, c'est récent, c'est très récent. On a la ville de... Il y a Halifax qui sont vraiment intéressés. Il y a des secteurs aux États-Unis aussi qui sont intéressés. Là, c'est sûr que c'est au départ. Je vous dirais que la ville de Montréal est vraiment intéressée aussi à embarquer dans le projet. Il y a Blainville aussi qui est intéressé. La Chute, on ne les a pas encore approchés, mais ça devrait être
Est-ce que vous êtes surpris là, de l'engouement entourant la machine Ice Eater? Oui, vraiment surpris. On ne pensait pas de se rendre si loin. On voulait commencer graduellement, mais ça a fait boule de neige. Je pense qu'il y a vraiment un besoin au niveau des villes. C'est pas juste au niveau des villes, ça peut être les aéroports aussi, tous les sous-traitants au niveau des stationnements commerciaux. Ça pourrait sûrement les aider. Lorsque c'est arrivé, en août là, 2014, quelle a été votre réaction là, lorsque vous vous êtes dit « ça y est, je l'ai, la recette gagnante ». Il était temps. Ça, pour trouver cette chose-là, je me suis levé dans la nuit, puis j'ai été m'asseoir en face, puis j'ai dit « m'en va t'avoir ». Puis je l'ai eu. C'est sûr qu'on était vraiment heureux parce qu'on a eu... des fois, je vous cache pas qu'on était sur le bord de lâcher certaines semaines là, que ça allait pas bien. Jusqu'à temps qu'on trouve vraiment... On était vraiment proche. L'année dernière, on était vraiment proche. On avait fait des essais à la chute. Puis on a vraiment évolué dans le processus, puis ça fonctionne très bien. Est-ce qu'il y avait aussi des détracteurs, des gens dans votre entourage qui vous disaient « ben voyons, tu vas inventer une machine, ça se pourra pas ». Est-ce qu'il y en avait qui étaient un petit peu, qui vous décourageaient? Non, je vous dirais plus au niveau des personnes qu'on approchait pour en vendre, pour s'ils seraient intéressés. Au départ, là, il y en a qui étaient sceptiques, mais quand ils l'ont vu, ils ont changé d'idée rapidement. Vous êtes satisfait là, aujourd'hui de voir tout l'engouement qu'il y a autour de cette machine? Oui, j'aurais pas pensé que ça aurait pris une envergure de même, là. Mais je suis très content. On est très fiers que ce soit un produit local. La Ville de la Chute nous ont vraiment aidés au niveau des travaux publics. On a fait beaucoup d'essais. Ça n'a pas toujours fonctionné, mais une très belle approche avec les travaux publics de la Ville de la Chute. Comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir plus d'informations sur cette invention de la chute? Allez voir sur le site internet iceeater.ca. ou nous contacter Steve Charbonneau au 514-821-7234. Qu'est-ce que vous pourriez dire là, aux gens qui se demandent, là, qui sont chez eux, qui se disent « Ah, j'aimerais ça, moi aussi, inventer une machine. Faut pas lâcher, là, j'imagine? » Faut jamais lâcher. Faut être vraiment bien punché. Avoir une tête dure? Oui. Excellent. Bien, c'est très payant pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup. OK, merci.